Glory, 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 glory. Abba. Abba Fada, Abba Fada, Abba Fada. Oh, rikarabasi, kariakarabasundoroboshi, kariakarabasi. Glory to God, glory to God, glory to God. Ooh, hallelujah. You know my name. You know my name. Tu connais mon nom et je t'appartiens. No mountain can stop me. No giant, hallelujah, can defeat me. I am yours, Lord. Aucune montagne ne peut me stopper. Alléluia, aucun géant ne peut me défier. Oui, je t'appartiens. You know my name. You know my name. You know my name. I am yours, Lord. No mountain can stop me. No giant can defeat me. I am yours, Lord. Ooh, Abba. Thank you, Lord. Hey, hey. Alléluia, j'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Chers frères et sœurs, bonjour, je vous salue dans le nom puissant, précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui qui connaît son nom. Il n'a pas besoin de se coller sur qui que ce soit pour paraître. Il s'appelle Je suis. Alléluia, Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, magnificent God, Holy Spirit, gentleman. Alléluia, toi qui fais toutes choses belles en son temps. Saint-Esprit, merci pour la révélation. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui nous amène à la parole de Dieu. C'est toi qui décrypte, alléluia, la parole de Dieu. C'est toi qui as les clés de la révélation. Merci Seigneur, parce que toi tu es un grand Dieu. Alléluia, et tu aimerais que nous puissions accepter notre nom aujourd'hui. Et tu aimerais que nous puissions accepter qui nous sommes en Jésus-Christ aujourd'hui. Et c'est avec beaucoup d'assurance et beaucoup d'humilité, Seigneur, que je viens au pied de ton trône de majesté te dire combien tu es grand, alléluia, tu es fort. Amen. Tu es vraiment le libérateur d'Israël que nous sommes. Israël, c'est pas un peuple... C'est pas le pays naturel que vous voyez, non. Israël, le peuple d'Israël, c'est un peuple spirituel que Dieu a choisi. C'est les gens qui sont sur toute la surface de la terre que Dieu a choisi pour se glorifier. C'est un peuple que Dieu a choisi pour glorifier son saint nom. Alléluia. C'est un peuple mis à part pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Si tu sais que tu fais partie du peuple d'Israël, cet Israël spirituel, ce peuple, cette Jérusalem nouvelle qui descend du ciel, cette ville qui descend du ciel. Tu peux acclamer le Seigneur si tu sais que tu fais partie de ce peuple et que tu es la ville de l'Éternel. La ville où Dieu veut siéger, la ville où l'adoration monte. Alléluia. Si tu sais que tu es le tabernacle du Seigneur, tu peux acclamer Jésus. Yeshua. Abba. Je ne sais pas prêcher, Seigneur, je suis qu'une enfant. J'aimerais vraiment disparaître et que toi, tu grandisses en moi pour que nous puissions accepter notre nom aujourd'hui. Alléluia, le nom nouveau que tu nous as donné, Yeshua. Parce que toi, tu nous as appelés des ténèbres à ta merveilleuse lumière. Alléluia. À un moment donné, Jésus-Christ va dire à certaines personnes une personne qui vient lui dire, oui, ton père et ta mère te cherchent. Il est en train de prêcher, il est en mission. Il dit, qui sont mes frères, qui est ma mère? Qui sont mes frères, qui est ma mère? Parce que Jésus-Christ, il est en train de se faire un nom. Il veut, alléluia, accepter son nom. Jesus. Il va accepter son nom. Il ne veut pas être connecté à tel pour devenir ci ou ça. Alléluia, et Dieu il nous a créés, il aimerait que chacun puisse comprendre qu'il est venu seul sur cette terre et que chacun doit se découvrir seul et devenir seul tout ce que Dieu a dit, sans être connecté à tel, je suis la femme de tel, donner l'identité de l'autre pour paraître. Dieu il s'appelle Je suis, il aimerait que toi tu puisses être toi. Amen. Sans qui que ce soit, que tu te battes pour ton nom, pour accepter le nom que Dieu t'a donné, pour accepter la personne que Dieu a créée, sans toutefois dire, voici mon oncle, je suis connecté à mon oncle, est-ce que tu connais le nom de telle personne? Dieu aimerait que les gens te connaissent. Dieu aimerait que tu acceptes ton nom pour que quand on t'accepte, tu réponds. Tu dois répondre. Alléluia. Tu dois accepter le nom que Dieu t'a donné.
Pas toujours dire que ouais, il faudrait que l'autre puisse m'accepter, que je puisse donner le nom de l'autre pour passer. Pour que les gens me respectent, pour que les gens m'acceptent. Ça ne va plus marcher. Parce que du moment où Jésus-Christ t'a appelé Jesus Christ, tu ne peux plus être ce que tu étais avant. Tu ne peux plus être connecté à certaines personnes pour accepter. Parce que en te connectant, il sait très bien qu'il vient te sortir de ces ténèbres-là. Parce que toi, tu as toujours été dans l'ombre des autres. Et une fois que toi, tu es dans l'ombre de l'autre, tu ne peux pas être toi. Amen. Tu ne vas jamais savoir qui tu es. Alors Jésus-Christ t'appelle aujourd'hui à devenir toi-même, à accepter ton nom, à accepter ta personne en lui. Ce n'est qu'en lui que ça se passe. Alléluia. Et la pluie va te battre, des tempêtes vont venir dans ta vie jusqu'à ce que tu acceptes. Jusqu'à ce que tu te déconnectes de ces personnes-là sur qui tu comptes chaque fois. Tu veux compter sur les autres pour être. Dieu s'appelle je suis, il ne compte sur personne. Il est Dieu par lui-même. All by himself, he is God. Il est seul dans sa catégorie. Et il nous a créé à son image. Il aimerait que toi, tu acceptes d'être seul dans ta catégorie. Comme Jésus. Amen. À un moment donné, Jésus-Christ va passer devant le Sanhédrin, c'est-à-dire devant les juges, le tribunal juif, pour être jugé, afin d'accepter son nom, de porter ce nom que Dieu lui a donné. Alléluia. Et si on regarde aussi l'appel de Paul, de Paul, avant il était Saul. Alléluia. Saul était le tueur. Saul était celui-là qui faisait avorter les femmes enceintes. Il était l'éventreur. Alléluia. Il faisait partie du secte des pharisiens. De la secte des pharisiens. Alléluia. Oui, c'était aussi des chrétiens. Jésus-Christ, je vais vous choquer, il n'est pas chrétien. Amen. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Jésus, qui vont à l'église, qui lisent la Bible. Mais c'est des pharisiens. Ils ont leur secte là, c'est-à-dire leur manière de faire, leur manière de se comporter. Ils ne pratiquent pas la parole de Dieu. Ils ne connaissent pas la révélation, le cœur de Dieu, c'est-à-dire l'amour, le pardon. Mais ils connaissent, ils parlent de Jésus. Allez, nous allons voir l'apôtre Paul qui va passer de Saul à Paul. Avant, il était un grand pharisien enseigné par son père spirituel, le grand Gamaliel. Mais ça ne l'a pas amené à connaître le Christ. Ça ne l'a pas amené à connaître le Christ. Il était un tueur. Donc mon frère, ma soeur, peut-être toi tu te caches derrière certaines personnes. Tu utilises les noms des gens pour te faire connaître. Parce que Saul de Tarse, à l'époque quand il était chez Gamaliel, alléluia, il avait des connexions. Il avait beaucoup de relations. Il connaissait les grands hommes. Mais vivre sous l'ombre des grandes personnes ou bien des grandes personnalités de ton pays ne te donne pas l'accès à la présence du Seigneur. Ne peut pas faire à ce que tu connaisses même ton identité. Tu es perdu sous l'identité de ces personnes et tu ne peux jamais être toi. Donc, Dieu ici va appeler dans le livre des Actes des Apôtres, à partir du verset, alléluia, arrestation des apôtres, on va voir la conversion de Paul dans l'acte des Apôtres 9. Amen. Ce Paul, conversion de Saul, alléluia. Si vous pouvez lire les Actes des Apôtres au chapitre 9, vous allez voir la conversion de Saul. Il est passé des ténèbres à la lumière. Il passe de cette secte des pharisiens, soi-disant rendre un culte. Il faisait des choses croyant rendre un culte à Dieu, c'est-à-dire il tuait les gens au nom de Jésus. Et ça, ça n'a jamais été Jésus. Il n'avait pas la révélation du cœur de Dieu. Ce qui était important pour Dieu, il ne savait pas. Donc il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se rejoignent, qui entrent dans les groupes. Alléluia. Croyant faire du bien, vous allez même aller vous faire brûler dans les flammes, disant que on est en train de faire ça pour Dieu. Non, Dieu ne t'a pas envoyé. Et quand il ne t'a pas envoyé, tu te mets dans un groupe pour faire certaines choses, croyant que rendre un culte à l'Éternel, la grâce va venir t'appeler dans ce culte démoniaque. Pour que toi, tu puisses maintenant rencontrer le Christ face à face. Et Saul, pendant qu'il est en train de brûler de violence, alléluia, tuant les vrais disciples de Jésus qui ont marché avec Jésus, va être stoppé par le Seigneur. Dieu va se révéler, Jésus-Christ va se révéler à Saul pendant qu'il est sur le chemin de Damas pour aller tuer certaines personnes. Et Dieu va stopper cette tuerie. Cette nouvelle tuerie, je suis en train de te dire, mon frère, ma soeur, le Seigneur va te stopper.
Le Seigneur va te stopper, il va stopper cette manière ce comportement que tu as. Le Seigneur va stopper cette manière de faire, que tu crois que tu es en train de rendre un culte à l'Éternel. Tu ne peux pas être violent et dire que tu rends un culte à l'Éternel. Tu ne peux pas continuer à tuer tes frères et sœurs à longueur de journée, même dans ta pensée, et même naturellement, pensant rendre un culte à l'Éternel. Alléluia. Le Seigneur est en train de venir te sortir des groupes. Alléluia. Les groupes des gens qui sont commères, les groupes des gens qui sont des tueurs, les groupes des gens qui se disent révolutionnaires et qui n'ont aucun amour. Et Jésus-Christ est celui-là qui va venir te sortir du groupe. Le Seigneur veut que tu acceptes ton nom, le nom qu'il t'a donné avant de te créer. Alléluia. Que tu puisses être toi. Et tu vas passer par beaucoup de jugements. Tu passeras devant les tribunaux. Tes frères et tes sœurs vont te juger. Alléluia, pour que tu acceptes cet appel, que tu acceptes ce nom que Dieu t'a donné. Que tu puisses témoigner devant ces gens avec qui tu faisais la méchanceté avant. Que tu puisses témoigner devant ces gens, alléluia, qui étaient tes amis, avec qui vous mangiez, vous riez ensemble, mais qu'aujourd'hui tu es devenu quelqu'un d'autre. Alléluia. Tu vas passer devant ces gens. Le Seigneur va te traîner devant les tribunaux. Il va te traîner, alléluia, devant ces personnes avec qui toi tu faisais la violence, devant ces gens avec qui tu faisais la prostitution, pour que toi tu puisses confronter ces démons et accepter Jésus-Christ et accepter qui tu es, sans toutefois vouloir être sous l'ombre de qui que ce soit. Alléluia. Le Seigneur veut que tu sois dans son ombre à lui seul. Amen. Je vais aller dans le psaume 91, psaume 91. Jesus, vous savez, je suis en Suisse, on dit 90. Amen. Excusez-moi. Psaume 91. Jesus. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Alléluia. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Dieu ne t'a pas dit ici de reposer à l'ombre des gens. Dieu ne t'a pas dit, alléluia, d'habiter sous l'abri des autres. De prendre l'identité des autres pour paraître. De dire que oui, puisque je connais tel là, je vais passer ici. Non. Chacun doit répondre par son nom. Tu dois répondre. Et pour ça, ça coûte. Ça va te coûter. Tu vas être jugé pour ça. Alléluia. La parole de Dieu va juger l'idolâtrie. Il ne peut pas avoir de changement sans jugement. Même Jésus, il est passé devant les tribunaux. Jesus, combien de fois toi, il est le chemin. Donc tu vas être jugé par rapport à ton sale caractère. Par rapport au refus, alléluia, de ton nom que Dieu t'a donné. Au refus de cette personne que tu es. Dieu veut que tu acceptes qui tu es maintenant. Et que tu sors des groupes, des clics et des claques. Alléluia. Tu vas sortir du groupe. Et on va voir Saul de Tars, dans les Actes des Apôtres, qui faisait partie du secte des pharisiens, de la secte des pharisiens. Il va se voir détaché de cette secte pour rencontrer le Dieu réel, pour rencontrer le Dieu parfait, pour rencontrer le Dieu d'amour, le Dieu du pardon, le Dieu qui ne respire pas la violence. Et alors, si ton Dieu c'est la violence, ce n'est pas Jésus. Si ton Dieu c'est la prostitution, ce n'est pas Jésus. Si ton Dieu c'est la division, ce n'est pas Jésus. Si ton Dieu n'apporte pas la paix, ce n'est pas Jésus. Alléluia, tu portes le nom de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le nom que Dieu t'a donné. Tu habites, alléluia, sous l'abri de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas Jésus. Alléluia, tu ne reposes pas à l'abri du Tout-Puissant. Non. Et ça, ce n'est pas la toute-puissance. Tu ne peux pas avoir la toute-puissance de l'ennemi. L'ennemi n'est pas tout-puissant. C'est le mensonge. Je brise ce mensonge au nom puissant de Jésus-Christ. Que toi, tu puisses accepter ton nom. Tu acceptes le nom que Dieu t'a donné avant de te créer. Alléluia, nous sommes en train d'aller gentiment vers la perfection. Dieu est en train de nous délivrer tous les jours. Donc aujourd'hui, tu dois accepter ton nom. Tu n'as plus besoin de te connecter à tel pour te faire accepter à tel ou à tel endroit. Tu n'as pas besoin de te faire accepter par les humains. Amen. Tu dois accepter ton nom parce que tous les gens vont te rejeter. Les gens avec qui tu mangeais hier vont te juger. Parce que le Seigneur, il organise ces choses-là pour que toi, tu puisses, que le sale caractère soit jugé. Alléluia, que ta cachotterie soit jugée. Que le fait que tu veuilles te cacher derrière les autres pour paraître, pour qu'on t'accepte aussi. Tu vas être jugé. Alléluia.
Tu dois accepter ton nom. Je m'appelle Octavie. C'est moi. Il n'y a pas deux. Jesus. Il y en a qui s'appellent aussi Octavie, ce n'est pas la même chose. Je n'ai pas besoin de prendre l'identité de qui que ce soit pour me faire valoriser quelque part. Non, je m'appelle Octavie, j'accepte mon nom, ça c'est le nom. Je m'accepte. Alléluia. Je m'accepte. J'accepte, je défends ce que je fais. Je suis la servante du Seigneur, peu importe où je me trouve. Je suis la servante du Seigneur, je défends mon ministère. Alléluia. Je suis qui Dieu a dit que je suis. C'est lui qui m'a racheté. Alors je n'ai pas besoin, je n'ai pas honte de l'évangile. Alors il y a des gens qui viennent par derrière prendre la parole de Dieu. Mais maintenant, si on te pose la question de savoir qui est ce Jésus, tu as honte. Tu vas être jugé par rapport à ça. Alléluia. Donc, étant donné que quand Paul, Saul de Tarse, qui est devenu Paul par la suite, après sa conversion, quand il était dans sa secte des pharisiens, il avait son groupe là, alléluia, il faisait partie de ce groupe-là, il se réjouissait de tuer les gens, de faire le mal. Amen. Mais maintenant, quand le Seigneur l'appelle de l'autre côté, Jesus, il devient Paul. Il rejette, j'ai dit, il va renoncer à lui-même, renoncer à certaines personnes. Comme je prêchais dans une... je prêchais tantôt, j'ai fait une prédication... je pense que c'était très tôt ce matin, ou bien c'était tard la nuit, c'était très tôt ce matin. Oui, j'ai prêché ce matin, tu dois renoncer à certaines personnes pour devenir toi. Pour devenir celui que Dieu a dit. Tu ne peux pas rester dans des groupes. Alors Paul, il va passer du groupe des pharisiens maintenant à l'appel de Jésus, à l'appel de Dieu. Il va être seul, retiré tout seul avec Anania le prophète. Donc il n'y aura plus de cachotterie maintenant. C'est-à-dire, ce Jésus aimerait que toi, tu puisses l'accepter réellement. De la manière comme il t'a accepté ouvertement devant le monde, il s'est mis nu pour toi et moi. Il ne t'a pas rejeté, il ne t'a pas renié. Mais maintenant, toi, tu dois renier toutes tes idoles pour accepter Jésus. Parce que pour qu'il paye le prix qu'il a payé pour que nous soyons sauvés, Jésus-Christ a été rejeté. Il a accepté ce rejet pour nous avoir. Amen. Il a accepté être rejeté par sa famille. Et il aimerait que toi, tu fasses pareil. Tu vas être rejeté par certaines personnes. Tu dois accepter ça. Tu dois renoncer à toi-même. Tu dois renier certaines personnes aussi pour aller à la croix. Jésus-Christ, lui, il va dire qui est ma mère? Qui sont mes frères? Parce qu'il est en train de vouloir payer ce prix pour accepter qui il est. Donc toi aussi, tu vas passer par là. Tu vas passer par là. Tu vas accepter reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Ah oui, il s'agit de ça. Dieu est en train de juger notre caractère. Dieu est en train de juger toutes les idoles. Dieu a un problème avec l'idolâtrie. Alléluia. Il n'aimerait pas que qui que ce soit ou que quoi que ce soit se tienne entre lui et toi. Et toutes tes idoles vont tomber. Et eux tous vont échouer. Il y aura des personnes qui vont me mourir. Pour que toi, tu sois toi. Pour que tu rencontres le Christ. Alléluia. De la même manière qu'il a stoppé Paul, a appelé Paul sur le chemin de Damas, Paul qui brûlait de violence pour aller tuer les chrétiens, les croyants, parce que Jésus-Christ n'est pas chrétien. Alléluia, il est amour. Il brûlait de violence contre les vrais croyants, et Dieu l'a stoppé. Alors peut-être tu parles de Jésus, mais tu es violent, tu es colérique, tu ne pardonnes pas. Et tu ne connais même pas ton nom. Parce que toi, tu es allié à certaines personnes. Tu te comportes comme les gens de ton groupe. Tu te comportes comme les gens à qui tu es attaché depuis que tu es né. Tu vas renoncer à ces personnes. Pour être toi, pour être celui que Dieu a appelé. Alléluia. Parce que être disciple, il y a des conditions pour être disciple. Tu dois renoncer à toi-même. Tu dois renoncer à certaines personnes. Tu dois renier certaines personnes. Alléluia, tu dois stopper. Tu dois arrêter de parler à certaines personnes. Sinon, tu ne seras jamais toi. Amen. Tu ne seras jamais qui Dieu a dit. Il y a un prix à payer pour être libre. Il y a un prix à payer pour être toi et accepter le nom que Dieu t'a donné. Au lieu d'être toujours sous l'ombre des autres et ne jamais être toi et tu te plains, tu te fâches que pourquoi ils ne te reconnaissent pas. Ils ne vont pas te reconnaître, ils s'en foutent de toi. Alléluia, je vais vous donner un témoignage. Un jour, j'ai appelé, en fait, j'étais en ligne, sur WhatsApp avec mon oncle. Mon oncle a fini de parler avec moi. Et puis, il y avait quelqu'un à côté de lui qui lui a demandé, mais vous êtes en train de parler à qui? Moi qui l'appelle papa. Parce que, voilà, j'ai grandi sans père. Moi qui le considérais comme mon père.
Il a dit à la personne que bah, je parle à une fille là. Imagine. Imagine comment les gens ils te regardent. Et toi, tu es toujours en train d'être collé sur eux. Et Jésus-Christ, il t'appelle, il te dit, viens, je connais ton nom, je t'appelle par ton nom, je t'aime. Et toi, tu es en train de vouloir forcer le contact avec les gens qui ne te veulent même pas. Forcer le contact avec les gens qui ne te traitent pas de la manière dont toi, tu les regardes. Ils ne te regardent pas de la même manière que tu les regardes. Et tu forces, ça ne marche jamais. Et tu te plains. Mais je ne me suis pas plaint parce que je savais qui j'étais. Je connaissais déjà mon identité en Christ. Je n'ai pas besoin d'un père pour être. Je n'ai pas besoin d'appeler quelqu'un papa pour être. Et même quand je suis retournée vers mon père, c'était pour lui pardonner. Alléluia. J'ai grandi sans lui et je suis tout ce que je suis là. Donc tu n'as pas besoin de tout ce groupe de personnes autour de toi pour être toi. La seule chose que tu as besoin, c'est que Jésus. Si tu te reconnais en Jésus, si tu découvres qui est Jésus, alléluia, ça suffit parce que lui seul il connaît ton nom. Et si lui il te connaît, c'est suffisant. Tu n'as pas besoin que tout le monde te connaisse. Parce que tout le monde qui te connaît là ne peut pas te sauver. Quand il y a les vrais problèmes, ils vont fuir. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui? Je dis, quand il y a les vrais problèmes, vous allez voir les hypocrites. Parce qu'ils ne peuvent rien faire. Mais ils ont passé le temps à vous dire, je suis ta mère, je suis ta soeur, je suis ceci. Il n'y a pas je suis ta mère, il n'y a pas je suis ta soeur devant le Seigneur. Vous allez très bien, vous allez bien voir que dans la Bible, Jésus-Christ dit, qui est ma mère, qui sont mes frères? Parce que lui, il ne veut pas ces histoires des connexions naturelles là, à cet instant précis. Donc, il y a des décisions à prendre. Il y a une décision à prendre maintenant. Alléluia. Là où nous sommes aujourd'hui, là, l'heure est grave. On ne va plus continuer à faire comme avant. Quand Jésus-Christ, quand Dieu nous appelle, c'est pour changer notre attitude. On doit se repentir de certaines choses qu'on faisait par le passé, on ne savait pas. Et c'est ça qui nous a volé des années de vie, les années de joie. Alléluia, ça nous a volé notre identité en Jésus-Christ. Parce qu'il faudrait qu'on soit entouré de la mère là, du père là, de la soeur là. Je vous ai dit, il y a quelqu'un de ma famille qui m'appelait, c'est ma soeur. Je ne prends pas le téléphone. Je sais qui je suis. Je n'ai pas besoin d'être connecté à qui que ce soit pour être moi. Et en même temps, je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. C'est parce que je me suis découverte. Quand j'étais enfant, mes parents, ma mère, elle n'était pas le plus souvent à la maison. Et quand je courais après ma soeur, elle me chassait chaque fois quand elle allait vers ses copines. Et je me suis créé ma plateforme au quartier. Je me suis créé ma plateforme de famille moi-même. Je me suis créé une autre famille. Parce que quand les gens te rejettent, c'est pour que toi, tu te découvres. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'être toujours en train de forcer les gens. Être toujours en train de forcer les gens pour faire partie du groupe, alors que Dieu veut te sortir du groupe. Qui dit disciple, dit discipline. Et quand tu es un disciple de Christ, il va te sortir du groupe. Il va te sortir du lot. Et si tu forces, ça ne va pas marcher. Ça va t'apporter plutôt les problèmes. Amen. Donc, tu n'as plus besoin de forcer les contacts. Tu dois accepter le nom que Dieu t'a donné et reposer à son ombre au lieu de chercher toujours à reposer à l'ombre des autres qui ne t'acceptent pas. Pourquoi tu veux forcer? Accepte. Accepte le nom que Dieu t'a donné et là maintenant tu seras jugé par tes frères, par tout le monde. Tu seras jugé partout pour que l'idolâtrie te quitte. Alléluia. Pour que le fait que toi, tu veux afficher partout que ouais, il y a tel qui me connaît. Je suis connecté à tel pour te faire voir, pour que les gens t'acceptent. Non, tu dois accepter qui tu es, où tu es, comme tu es. Jésus-Christ, il est passé par là. Il a accepté qui il est, tout seul. Et toi, tu aimerais toujours être entouré de tes idoles là, avec tout le monde là autour, tu ne seras jamais toi. Et tu te plains. Ouais, telle chose ne marche pas. Mais c'est parce que tu es toujours connecté à ces gens. Tu es toujours connecté. Dieu t'a appelé seul. Il ne t'a pas appelé avec ta mère. Il ne t'a pas appelé avec ta fille. Il ne t'a pas appelé avec ton mari. Il ne t'a pas appelé avec ta femme. Il t'a appelé seul pour que toi, tu te découvres. Amen. Il t'a appelé seul pour que tu te découvres. Et il y a des gens qui vont te rejeter pour que tu te découvres. Il y a des gens qui vont te régner pour que tu te découvres. Amen. Alléluia. Donc, tu veux garder la connexion avec les gens ou bien avec Jésus? Lui qui t'a créé, qui te connaît très bien et qui ne veut pas... en fait, il t'a accepté. Il t'a accepté. Tu n'as pas réussi un examen pour être appelé, pour être créé. Non, il t'aime depuis le commencement. Mais tu forces le contact pour que les gens t'aiment, que les gens t'acceptent. Et ces gens ne t'acceptent jamais. Tu es toujours en train de vouloir courir après les idoles qui ne t'acceptent jamais.
Oui, Dieu n'a pas... Il y a un problème avec les idoles. Tes idoles énervent le Seigneur. Parce que de toute façon, ils ne vont jamais t'aimer. Ils ne t'ont pas créé. Ils ne sont pas morts pour toi. Donc, tant que toi, tu n'as pas découvert qui tu es en Jésus-Christ, tu peux courir. Tu peux continuer à suivre ces gens. Tu peux continuer à suivre ta mère. Hein. Tu peux continuer à suivre tes frères hein, et tes sœurs. Hein. Tu sauras toi-même. C'est toi qui vas pleurer tout le temps. Moi, j'ai accepté mon nom. Je suis qui Dieu a dit que je suis. Je suis une créature merveilleuse. Je suis la tête et non la queue. Alléluia. Je suis championne dans ma catégorie. Amen. Je suis unique dans ma catégorie. Et personne n'est comme moi. Et je ne ressemble à personne. Je suis fière de qui je suis en Jésus-Christ. Je suis fière de ce nom que je porte. Je suis fière de la position et de la mission que le Seigneur m'a donnée sur cette terre. Je suis fière d'être qui je suis. Et tous les jours, Dieu s'appelle je suis. Il habite en moi, je le sais. Amen. Je n'ai pas besoin de la foule pour confirmer mon identité. Je n'ai pas besoin de l'identité de qui que ce soit pour être moi. Je suis celle que Dieu a dit que je suis. Et sans le concours de qui que ce soit, sans l'accord de qui que ce soit, sans la signature de qui que ce soit. Lui, il m'a dit, c'est ok. Je suis sa créature merveilleuse. Et il est fier de moi. Et je le sais. Je n'ai pas besoin de m'attacher à mes enfants, à mon mari, de prendre l'identité de quelqu'un qui est connu, d'une personnalité qui est connue sur la terre pour être moi. Désolé. Je n'ai pas besoin. Je suis une personnalité. Moi. Alléluia. Je suis une autorité venant du ciel. Je suis l'autorité de Dieu. Je suis instauré par le Seigneur. Je connais mon identité. Je n'ai pas besoin de me connecter à qui que ce soit pour paraître. Dieu s'appelle je suis. Je suis celle que Dieu a dit que je suis. Je n'ai pas besoin qu'on dise que je suis la fille de tel pour que ça passe. Je suis désolée. Je n'ai pas besoin qu'on me dise que je suis la sœur de tel. Je porte mon nom et j'accepte mon nom. Quand on m'appelle, je dis présente. Je suis là, je réponds. Alléluia. J'assume mes responsabilités. Alléluia. J'assume mon ministère. Jesus. J'assume les gens que Dieu m'a donnés. J'assume. Alléluia. Tout. Je suis fière d'être tout ce que je suis. Je n'ai pas besoin de me connecter à tel. Non, je sais qui je suis. Est-ce que tu sais qui tu es, mon frère? Est-ce que tu acceptes ton nom? Ou tu veux toujours être connecté à tel pour te faire accepter quelque part ou pour passer? Parce que tu ne sais même pas qui est ton Dieu. Parce que tu ne sais même pas qui t'a créé. Parce que tu ne reconnais même pas le sacrifice que Jésus a fait pour toi. Pour que tu sois toi. Pour que tu sois délivré des gens. Des gens. Oui, il y a une délivrance qui vient seulement pour te déconnecter des gens. Afin que toi, tu ailles seul dans ta destinée, te découvrir. Découvrir les capacités qui sont en toi. Découvrir quel est ton nom. Accepter le nom que Dieu t'a donné. La personne que Dieu a créée. Alléluia. Tu n'as plus besoin de te connecter à qui que ce soit. Jésus-Christ est la seule chose qu'il te faut. Jésus-Christ est la seule chose qu'il te faut. Jésus-Christ est la seule personne qu'il te faut. Le Saint-Esprit est présent dans ta vie tous les jours. Tu as besoin des gens. D'être connu par les gens qui vont te rejeter, ils vont te renier, ils vont te piétiner pour que enfin tu entres dans ta destinée. Parce que même ces gens à qui tu te connectes, même ces idoles-là, Dieu, il a la toute-puissance. Et c'est lui qui est au-dessus de tout ça. Donc, il va casser tout ça. Ça va tomber. Toutes tes idoles vont échouer. Mais n'en veux à personne. C'est parce que Dieu veut que tu sois toi. Que tu sois connecté à lui. Alléluia. Et que tu acceptes ton nom finalement. Jésus-Christ est appelé aujourd'hui le grand homme de tous les temps. Et son nom, tout le monde confesse le nom de Jésus. Toutes les nations le verront d'ailleurs. Tout le monde, devant lui, tout genou fléchi. Il a accepté son nom, il a payé le prix. Alors toi aussi, tu dois payer un prix pour accepter ton nom. Alléluia. Pour être celui que Dieu a dit, il y a un prix à payer. Et tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, il y aura quelque chose de nouveau dans ta vie. Dieu dit dans sa parole, j'ai fait une chose nouvelle. Il fait ça avec nous. Tous les jours. Il nous délivre au fur et à mesure. Parce que nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. On est nés dans l'aveuglement. Et Dieu veut que la lumière soit. Alléluia. Il veut que la lumière soit. Il faut que nous soyons libres. Amen. Libres. Que tu ne dépendes d'aucun être humain. Jesus. Parce que tous les humains aussi cherchent Jésus. Il n'y a personne
qui est plus grande que l'autre. Jésus-Christ a payé le prix pour nous tous. Nous tous, on doit aller vers Dieu, pas vers les humains, pour être reconnus. Ouais, pour être reconnus. Il y a des mamans qui comptent tellement sur leurs enfants qu'elles ne cherchent même pas la présence du Seigneur. On va voir Marie dans la Bible qui vient chercher Jésus, mais connecte-toi à Dieu. Arrête. Connecte-toi à Dieu. Et les frères qui cherchent Jésus, mais connectez-vous à Dieu. Amen. Cherchez la présence du Seigneur. Cherchez la présence du Seigneur au lieu de chercher la présence d'un être humain. Jésus, sur la terre, il est dans sa mission. Il est le chemin. Il est en train de montrer aux gens comment faire. Pour être connecté à Dieu, fais ce que Dieu t'a appelé à faire sur cette terre et laisse les gens tranquilles. Alléluia. Et si tu ne sais même pas quel est ton appel, tu es perdu et tu aimerais avoir l'identité des autres, donner l'identité des autres et tu perds la tienne parce que tu ne te connais même pas. Donc le Seigneur t'appelle à connaître ton nom, à accepter ton nom. Et ce n'est qu'en lui que tu as de la valeur. Ce n'est qu'en lui que tu peux faire des exploits. Ce n'est qu'avec lui, alléluia, que toi tu vas être toi. Sans chercher la présence des humains. Sans chercher une présence humaine pour être allié avec, pour que voilà, les gens t'acceptent, pour que on accepte ton dossier à tel endroit, pour que telle personne te donne un sourire, pour que telle personne te reconnaisse en tant que telle. Désolé. Je suis moi, je réponds. Je réponds, je n'ai pas besoin de qui que ce soit. J'accepte mon nom, je défends mon ministère, je suis la mère de mes enfants, je protège le territoire. Oui, je défends mon ministère aussi. Alléluia. Je défends l'évangile que je prêche. Si tu me lèves à minuit, je vais te parler du Seigneur. Yes. Je n'ai peur de personne pour faire ça. Parce que je sais qui je suis. Je n'ai pas besoin de l'accord de qui que ce soit ou bien de l'avis de qui que ce soit pour faire ce que je fais. Je suis fier de ce que je fais et je suis fier de ce que je suis et je suis fier de mon Dieu. Je suis fier de mon Seigneur. Je m'aime, je m'accepte et je n'ai pas besoin de ma mère, de l'accord de ma mère pour être moi. Je n'ai pas besoin de l'accord de mes sœurs pour être moi. Je sais qui je suis en Jésus-Christ et c'est ça qui est important. Donc je vais relire le psaume 91 pour finir en beauté. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Pas aux hommes. Je me confie en aucun humain, c'est Dieu qui est ma forteresse. Donc il m'a fait connaître mon nom. Et là, je suis fier du nom que je porte, de l'identité que j'ai en Christ. Accepte ton identité, accepte ton nom en Christ. Donc, tu vas être jugé tous les jours, maintenant, pour accepter ton nom et arrêter de vouloir porter le nom des autres. Et tu vois très bien que depuis que tu vis sous l'ombre des autres, tu es toujours mal. Oui, c'est de l'idolâtrie. Tu dois vivre sous l'ombre du Très-Haut. Et habiter, alléluia, sous l'abri tu dois vivre à l'ombre du Tout-Puissant, habiter sous l'abri du Tout-Puissant, pas sous l'abri des gens. Tous ces gens-là vont te lâcher. Et tu vois très bien quand il y a les problèmes, eux, ils ne sont pas là. Ils s'en foutent. Ils vont te dire comme mon oncle a dit à quelqu'un, ne sachant pas que le téléphone était encore allumé. C'est une fille là. C'est un gars là, il m'appelle. Pourtant, tu dis que c'est ton père. Quel père? Tu as besoin de tout ça? Moi, j'ai grandi sans père. Est-ce que ça m'a empêché d'être qui je suis? Donc, je suis éloignée de mes parents depuis, ça fait 1 année que je n'ai même pas appelé ma mère. Est-ce que ça empêche que je sois heureuse là? Ça fait longtemps que je suis éloignée. Dieu a appelé Abraham, il a dit à Abraham, quitte ta famille et va dans le pays que je te montrerai parce que dans sa famille, il y avait l'idolâtrie. Pour que Dieu te change, tu dois quitter les idoles de ta famille. Dieu a appelé Joseph, il a fait quitter sa famille pour aller plus loin en Égypte, servir. Pendant des années, Joseph est resté sans voir sa famille. Vous parlez de quel Dieu? Vous parlez de quel Dieu? Jésus-Christ est allé seul à la croix, éloigné de sa famille. Entre 12 ans et 30 ans, on ne sait même pas où est Jésus. Dieu l'a éloigné pour travailler son cœur afin de lui donner cette mission. Vous me parlez de quoi? Pour que toi, tu répondes en ton nom, pour
Pour que tu acceptes ton nom, ça coûte. Ça coûte l'éloignement, ça coûte une déconnexion, ça coûte une renonciation. Tu dois renoncer à toi-même. Ça coûte. Tu dois te déconnecter de ta famille, tu dois oublier les idoles de ta famille. Tu vas très loin, comme Ruth. Ruth, elle était moabite, elle a suivi, elle est partie de Moab avec Naomi pour Bethléem. Pour que toi, tu acceptes ton nom, ça te coûte. Tu dois tout quitter. Alléluia. Tu dois quitter tes idoles, les idoles de ton passé. Tu dois quitter tes parents. Tu quittes ta famille. Et tu vas dans le pays que je te montrerai. Dieu a dit à Abraham qui est le père de la foi. Alors Jésus-Christ dit, je suis la semence d'Abraham. Jésus-Christ que nous suivons là. Alors si toi tu es aussi la semence d'Abraham, tu dois quitter ta famille. Tu dois quitter beaucoup de choses pour découvrir qui tu es. Jesus. Il s'agit de ça. Donc vous savez, beaucoup de gens, on ne prêche pas la vérité. Les gens veulent toujours rester dans leurs habitudes là et que par magie les choses changent. Excusez-moi. Dieu n'a pas changé. Dieu c'est un Dieu de principe. Il n'a pas changé. Il a le même principe. Et si tu respectes les principes du Seigneur et tu acceptes ce qu'il demande, alléluia. Heureux celui qui écoute la parole de Dieu et la pratique. On ne se borne pas à écouter juste la parole de Dieu. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. Je suis l'exemple de ce que je dis. Me voici. J'ai quitté ma famille depuis. Je dis, il y a des gens qui m'appellent, je ne peux pas répondre. Parce que je dois obéir à Dieu. Je dois obéir à l'appel de Dieu pour être tout ce que Dieu a dit. Pas ce que je veux. Pas ce que les autres veulent. Je refuse, j'ai renoncé. À moi-même. J'aimerais bien être avec ma mère, être avec mes soeurs, mais non. Joseph, quand il était en Égypte, il aurait voulu vraiment être avec son père et ses frères, et ses 11 frères. Mais ce n'était pas possible parce que Joseph était quelqu'un de particulier. Donc toi qui me regardes, Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé pour que toi tu te déconnectes de certaines personnes, que tu quittes ta famille pour aller plus loin, être enseigné, être travaillé, transformé, pour devenir tout ce que Dieu a dit. Alléluia. Donc voilà, que les oreilles que les oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. L'église, ça n'a rien à voir avec 4 murs, c'est le cœur des hommes. Que les oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises aujourd'hui. Donc on doit arrêter de se plaindre. Arrêter de se plaindre et vraiment accepter cette déconnexion-là avec la famille. Cette déconnexion avec certaines personnes, avec certains caractères. Pour accepter, pour devenir... Soit ça coûte. Pour être libre, ça coûte. Il y a un prix à payer pour tout ce qu'on va devenir. Amen. Il n'y a rien qui vient comme ça gratuitement. Non. Non. On doit renoncer à certains caractères pour devenir tout ce que Dieu a dit. On doit renoncer à certaines personnes. Alléluia. Il y a un prix à payer pour tout. Jesus. Jésus étant lui-même l'exemple de ce qu'il nous dit. Et il y a les grands hommes de la Bible. Ah ben oui. Joseph, Jésus, Abraham. Nous allons voir Ruth qui quitte tout pour suivre sa destinée. Donc, pour que toi, tu entres dans ta destinée, maman, mon frère, ça va te coûter. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié dans vos vies. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.